debout près de la fenêtre, où le soleil du matin pénétrait à flots, Sophie Martin prenait une gorgée de café dans son petit appartement de la banlieue de Boston. Ses yeux reflétaient les difficultés de la vie, mais une douceur restait dans ses traits. Et quand elle sourit, un éclat de jeunesse revint. « Maman, je ne peux pas nouer ma cravate. » appela la voix de Lucas depuis le salon. Le garçon de 8 ans avait une cravate rouge autour du cou, dans laquelle ses doigts étaient maladroitement emmêlés. Jennifer sourit doucement et s'agenouilla devant son fils. « Oui, c'est délicat, mais ne t'inquiète pas, maman va t'aider. » Tandis qu'elle arrangeait prestement la cravate de son fils, elle sentit sa poitrine se serrer à l'idée de la journée d'aujourd'hui, le mariage de sa belle-sœur Camille, l'un des endroits où elle avait le moins envie d'être. Jennifer travaillait comme serveuse au Maple Dîner local depuis plus de 10 ans, de longues heures du matin au soir, de maigres pourboires et l'attitude inconstante des clients réguliers. Pourtant, elle ne s'est jamais plainte et a travaillé sans relâche pour élever son fils. Il y a 3 ans, le monde de Jennifer s'est effondré lorsqu'elle a découvert que son mari, Antoine, entretenait une liaison avec sa jeune secrétaire. Antoine s'épanouissait en tant qu'employé d'élite dans le service commercial d'une grande entreprise, gravissant rapidement les échelons de carrière. Pour lui, une épouse devenue simple serveuse ne correspondait plus à son statut social. « Je veux divorcer », lui avait-il dit. Jennifer n'a pas versé une larme ce jour-là. Elle a simplement hoché la tête doucement, signé les papiers nécessaires et est retournée chez ses parents avec Lucas, 5 ans. C'était sa fierté. « Lucas, aujourd'hui est un jour spécial. C'est le mariage de ta tante, donc nous devons être très polis. » Son fils était intelligent et sensible. Il avait ressenti la façon dont la famille d'Antoine, notamment son ancienne belle-mère James et sa belle-sœur Camille, avaient traité sa mère. « Grand-mère James et tante Camille ne t'aiment pas, n'est-ce pas, maman ?» Jennifer regarda son fils droit dans les yeux, essayant de ne pas mentir. « Les relations entre adultes sont compliquées, Lucas. Ce sont des gens d'un monde différent du nôtre, mais les liens du sang restent inchangés. » Tout en disant cela, Jennifer se souvenait des paroles cruelles de Camille à chaque fois qu'elle disait qu'elle n'était qu'une serveuse. Une petite blessure s'est formée dans son cœur. Camille s'est toujours vantée d'être supérieure à elle, diplômée d'une université prestigieuse, désormais fiancée à James, professeur d'université. Aujourd'hui, elle organiserait un somptueux mariage dans un hôtel de luxe. Sa belle-mère, James, était encore plus dure. Sa conscience de classe était forte et elle n'avait jamais accepté que son fils Antoine ait épousé une femme de statut inférieur. Après le divorce, son mépris pour Jennifer est devenu encore plus flagrant. Étrangement, elle était également froide envers son petit-fils Lucas, le traitant presque comme une preuve de l'erreur de son fils. Alors qu'elle ajustait le costume de Lucas, Jennifer se souvint de l'invitation de mariage, imprimée sur du papier épais de qualité supérieure avec des lettres dorées. Il était évident qu'il avait été envoyé pour sauver les apparences. Elle avait initialement prévu de refuser, mais lorsque Lucas lui a dit « Je veux voir papa », elle a décidé d'y aller pour le bien de son fils. Elle ne savait pas à quel point ce jour serait fatidique pour elle, Lucas, et pour ses anciens beaux-parents. « Très bien, Lucas, allons-y. » Jennifer prit une profonde inspiration et lissa sa simple robe bleu marine. Elle avait évité les vêtements voyants, essayant de ne pas se faire remarquer. Mais sans le savoir, cela rehaussait sa beauté naturelle. Avant de quitter l'appartement, elle a posé ses mains sur les épaules de son fils et lui a dit doucement, « Quoi qu'il arrive, nous sommes une famille. N'oubliez jamais cela. » Lucas leva les yeux vers sa mère et hocha fermement la tête. En descendant du taxi devant le luxueux Grand Harbour View Hotel de Boston, Jennifer et Lucas hésitent un instant, gravissent l'escalier de marbre et traversent le hall au lustre massif. Ils virent devant eux le bureau de réception du mariage. Madame Clark, le personnel de la réception vérifia la liste et parut momentanément confus. Ses yeux allaient et venaient plusieurs fois entre la liste et leur visage. « S'il vous plaît, attendez un moment », a-t-elle appelé un autre membre du personnel et l'a consulté tranquillement. Jennifer a commencé à se sentir anxieuse. Elle serra la main de Lucas et regarda autour d'elle, des décorations luxueuses, des fleurs parfaitement disposées et des gens bavardant avec du champagne coûteux à la main. Elle sentait profondément qu'elle n'appartenait pas à ce monde. « Je vais vous montrer vos sièges », sourit la membre du personnel de retour, même si elle semblait mal à l'aise. Ils furent conduits dans un hall spacieux doté de baies vitrées offrant une vue imprenable sur la baie de Boston. Alors qu'ils approchaient de leur siège, Lucas s'arrêta brusquement. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Alors que les assiettes de table des autres membres de la famille portaient la mention « Famille Clark » ou « Famille Harris »,
le siège de Jennifer seul portait la mention « serveuse mère célibataire ». Le siège de Lucas indiquait simplement « enfant d'une mère célibataire ». Le sang s'écoula du visage de Jennifer. Elle ressentit immédiatement une envie de fuir mais hésita en voyant le visage de son fils. Lucas avait l'air confus, son expression mêlant colère et embarras. « C'est bon, Lucas. Juste une mauvaise blague, fit-elle semblant de sourire. Soyez calme, retournez la carte et prenez place. La salle s'est progressivement remplie de monde, des femmes vêtues de robes glamour, des hommes en costumes sophistiqués. Puis James apparut à l'entrée. Elle portait une luxueuse robe grise argentée avec de vraies perles brillantes au niveau du cou et des oreilles. « Oh, Jennifer, tu es venue ?» La voix de James mêlait surprise et légère déception. Elle a presque ignoré Lucas et est partie saluer un autre invité. Le son solennel de l'orgue à tuyaux a commencé à jouer et tout le monde s'est levé. Du fond de l'allée, James est apparu dans un smoking blanc. Derrière lui suivait Antoine. La poitrine de Jennifer se serra en voyant son ex-mari pour la première fois en 3 ans. Il était devenu un homme encore plus prospère. Puis la musique changea et Camille entra, escortée par son père. Elle était enveloppée dans une magnifique robe de mariée, arborant un sourire plein de bonheur. La salle soupira devant sa beauté. La cérémonie s'est déroulée solennellement, vœux, échange d'alliances et baisers. Les mariés étaient parfaits. Jennifer a maintenu son sourire pour le bien de Lucas, malgré ses sentiments complexes. La réception a commencé avec le champagne et l'hors de reste servi. Lucas recevait du jus d'orange et observait curieusement son environnement. Bientôt, ce fut l'heure du somptueux dîner. « Maman, papa nous regarde », murmura Lucas. En effet, Antoine regardait dans leur direction mais ne montrait aucun signe d'approche. Au lieu de cela, un tintement de verre a résonné dans toute la salle. James se leva et prit le micro. « Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus aujourd'hui célébrer le mariage de la sœur de mon fils, ma fille bien-aimée Camille. » Elle a parlé avec éloquence des jeunes mariés et de leur merveilleux avenir. Puis, soudain, son regard se tourna vers Jennifer. « Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, une ancienne membre de la famille, Jennifer. » Tous les regards dans la salle se sont tournés vers Jennifer. Elle sentit son visage rougir. Elle travaillait normalement comme serveuse dans un restaurant, donc elle était habituée à ce genre d'attention, mais elle ne pensait pas que James l'humilierait si publiquement. « J'ai une suggestion », la voix de James dégoulinait de plaisir malicieux. « Puisque vous êtes serveuse, pourquoi n'aidez-vous pas à servir le dîner aujourd'hui ?» La salle est devenue silencieuse. Jennifer resta figée. L'humiliation et la colère parcouraient son corps, mais la présence de Lucas l'empêchait de réagir. « C'est quelqu'un, même pour plaisanter ?» commença quelqu'un à dire, mais James agita la main pour les faire taire. « Ce n'est pas une blague, c'est une professionnelle », les yeux de James brillèrent froidement. Le serveur du dîner ce soir, pas seulement un objet d'occasion. Son rire résonna dans toute la pièce. Peu à peu, les parents et amis ont commencé à rire aussi. De nombreuses personnes, dont Camille, se sont jointes aux moqueries. Même Antoine, bien que mal à l'aise, souriait. Jennifer sentit les larmes lui monter aux yeux. Ses mains tremblaient et sa gorge était sèche. Elle voulait s'échapper, disparaître de cet endroit. Juste au moment où elle était sur le point de se lever, il y eut un mouvement venant du siège à côté d'elle. Lucas avait doucement reculé sa chaise et s'était levé. À la vue du garçon de 8 ans, les rires dans la salle se sont progressivement calmés. L'expression de Lucas montrait un calme et une détermination au-delà de son âge. Il commença à marcher vers la scène où se trouvait le microphone. Lucas, Jennifer a tenté de rappeler son fils à voix basse, mais il s'était déjà avancé dans un silence complet. Lucas se tenait devant le micro avec son petit corps. Il a examiné les adultes. « J'ai un cadeau pour la mariée », la voix du garçon était étonnamment calme. En fait, elle est. Alors que ces mots résonnaient dans la salle, le sourire disparut du visage de Camille. Elle pâlit comme si elle avait vu un fantôme et se figea. Le marié, James, regarda sa fiancée avec confusion. Antoine se leva précipitamment, essayant de crier « Lucas, ça suffit », mais toute la salle attendait les prochains mots de Lucas. Lucas inspira profondément. L'atmosphère qui pesait sur les épaules du garçon de 8 ans était trop lourde, mais ses yeux ne vacillaient pas. Il ajusta le pied du microphone d'une main, mit l'autre dans sa poche et regarda les adultes autour de lui. « S'il vous plaît, arrêtez de vous moquer de ma mère », la voix de Lucas, bien que petite,
résonnait clairement dans toute la salle. Des centaines d'yeux étaient fixés sur lui, retenant leur souffle. Le sang s'écoula du visage de James et Camille resta figé. Le marié, James, regarda autour de lui avec confusion. « Lucas, viens ici », appela Antoine à voix basse, mais le garçon l'ignora. « Aucun de vous ne connaît ma mère », a poursuivi Lucas. « Elle se réveille à 5 heures du matin pour préparer mon déjeuner. Elle vérifie toujours mes devoirs avant d'aller à l'école, et elle reste éveillée toute la journée au travail, puis me lit des livres le soir. » Jennifer resta figée sur son siège, sentant les larmes couler sur ses joues. Elle ne savait pas que son fils la surveillait d'aussi près. « Ma mère n'a jamais cessé de sourire, même si elle est fatiguée, donc personne n'a le droit de lui faire du mal. » Des murmures ont commencé à s'élever dans la salle. James essaya précipitamment de s'approcher de Lucas. « Doux garçon, c'est un jour spécial. Je t'achèterai de la glace plus tard, alors laissons la conversation entre adultes pour l'instant, d'accord ?» Lucas secoua doucement la tête à ces mots. « J'ai entendu tante Camille et mon père parler. » Avec cette seule phrase, la salle s'est à nouveau figée. Camille se releva brusquement et attrapa le bras de son palefrenier. « James, c'est l'imagination d'un enfant. Sortez-le d'ici. » Cependant, James hésita, voyant le calme de Lucas et la panique de Camille. Il retira doucement la main de la mariée et se rassit tranquillement. « Il y a 3 jours, quand je suis allé remettre le RSVP chez tante Camille, la voiture de papa était garée là, » a poursuivi Lucas d'un ton neutre. « J'allais prendre des cours de piano, mais j'ai réalisé que maman avait oublié d'envoyer une lettre importante, alors je me suis arrêté à l'appartement de tante Camille. » Les visages d'Antoine et Camille pâlirent visiblement. La porte était entr'ouverte et je pouvais les entendre parler à l'intérieur. Au début, je pensais dire bonjour, mais quand j'ai entendu mon nom, je me suis arrêté et j'ai écouté. James essaya à nouveau de l'interrompre. « Que dites-vous ? Aujourd'hui est un jour de fête, pas le lieu d'une histoire inventée par un enfant. » J'ai des preuves, les mots de Lucas traversèrent l'air, et James se tut. Le garçon a sorti un smartphone de sa poche. Jennifer se demandait quand son fils avait acheté un smartphone. Puis elle se souvint, c'était un cadeau d'anniversaire d'Antoine. Je l'ai enregistré. Des hoquets de surprise s'élevèrent de la salle. Antoine a tenté de se précipiter, mais le personnel de la salle l'a arrêté. Le visage de Camille perdit sa dernière trace de couleur et elle resta rigide comme une statue. Lucas tapota l'écran de son smartphone et le tint près du microphone. Il y eut d'abord un bruissement, puis une voix féminine claire. « Mike, je veux voir le visage stupide de Jenny au mariage. J'écrirai à la mère célibataire, à la serveuse et je l'humilierai devant tout le monde. Le plan est parfait. James est également à bord. Ce sera le meilleur mariage. » Puis une voix masculine. « Antoine, fais attention. Et si les gens découvrent que tu es enceinte de mon enfant? Notre relation sera également révélée. » Une agitation a éclaté dans la salle. Jennifer n'en croyait pas ses oreilles. Antoine et sa belle-sœur, enceintes? Elle se couvrit la bouche de ses mains tremblantes. L'enregistrement a continué. Le rire de Camille. James ne sait encore rien. Si je lui dis après notre mariage, ça va. Soyez trop tard. J'ai calculé le timing pour qu'il ne sache pas que c'est notre enfant. Des révélations encore plus choquantes ont suivi. Depuis que vous avez divorcé de cette femme, vous êtes revenu à votre vrai moi. Nous avons toujours été spéciaux, la voix d'Antoine, mais attention. Ne le dites à personne pour l'instant. Lucas arrêta le smartphone et le remit tranquillement dans sa poche. La salle était plongée dans un silence complet. Le marié James restait immobile, le visage cendré. Sa famille était également stupéfaite. Camille s'était mise à pleurer et le visage d'Antoine était rouge de colère et de honte. James s'effondra sur une chaise, sans voix sous le choc. « Ma mère travaille dur chaque jour pour m'élever », recommença Lucas. Sa voix tremblait légèrement, mais sa détermination restait inébranlable. « Tante Camille, s'il te plaît, arrête de m'intimider avec mon père, et tu devrais dire la vérité à l'homme qui était censé être mon nouveau père. » Le garçon regarda le marié. « Je suis désolé, mais je pensais que tu avais le droit de connaître la vérité. » L'atmosphère dans la salle était aussi froide et lourde que la glace. James se leva lentement et regarda Camille, les yeux mêlés de colère et de tristesse. « Est-ce vrai ?» Sa voix tremblait. Camille s'est couvert le visage des 2 mains et s'est mise à pleurer violemment.
Non, Lucas ment. C'est une histoire inventée par un enfant, a-t-elle désespérément nié, mais sa dépression raconte toute l'histoire. James récupéra et s'avança pour contenir la situation. Tout le monde, c'est clairement un malentendu. C'est l'imagination d'un enfant excité. S'il vous plaît, ne gâchez pas cette merveilleuse journée avec de telles absurdités. Cependant, le père de James s'est levé et a dit sévèrement, « Notre famille a-t-elle été trompée ? Fils, allons-y. Ce mariage devrait être reconsidéré. » La famille du marié a commencé à se lever en masse. James lança un dernier regard à la mariée et dit, « Était-ce vrai, Camille ? Dis-moi. » Elle ne pouvait pas répondre. Au lieu de cela, Antoine s'est levé. « Assez, dit-il d'une voix lourde. Laissez-moi dire la vérité. » Alors que la salle regardait en retenant son souffle, Antoine baissa la tête. « C'est vrai que j'ai une relation avec Camille et qu'elle est enceinte de mon enfant. » Avec ces mots, la salle tomba dans le chaos total. Toute couleur disparut du visage de James et il recula en chancelant. Sa mère s'est précipitée pour soutenir son fils. Le père de James était furieux et a tenté de confronter Antoine, mais les gens autour de lui l'ont retenu. Lucas posa le micro et quitta la scène. Il se dirigea vers sa mère et posa sa petite main sur celle de Jennifer. « Je suis désolé, maman, mais je ne supportais pas de les voir te faire du mal. » Jennifer ne trouvait pas les mots. Elle a embrassé son fils, se déversant entièrement dans ce petit corps. Le chaos environnant lui paraissait comme un bruit lointain. Son monde se composait désormais uniquement de ce brave garçon. Camille a continué à pleurer violemment, commençant à blâmer Antoine. James grondait violemment son fils et sa fille. Des cris de disgrâce familiale, « Comment avez-vous pu faire cela ?» ont résonné dans la salle. Au milieu du chaos, Jennifer a pris la main de Lucas et a dit doucement, « Rentrons à la maison. » Ils se levèrent tranquillement de leur siège et se dirigèrent vers la sortie avec une dignité intacte. En chemin, une voix appela derrière eux. « Attendez, s'il vous plaît. » En se retournant, ils virent le marié, James, marcher vers eux d'un pas tremblant. Son visage était pâle et ses yeux injectés de sang. L'homme qui aurait dû être la star du mariage ressemblait désormais à une poupée brisée. « Est-ce vraiment vrai ?» demanda-t-il d'une voix basse pour que les autres ne puissent pas l'entendre. Lucas regarda James droit dans les yeux et hocha légèrement la tête. « Je ne mens pas. L'enregistrement est réel. » James ferma douloureusement les yeux, son expression empreinte de douleur et de tristesse de trahison. Jennifer ressentait de la sympathie pour lui. Ils étaient dans des situations similaires. « Votre fils est courageux, dit faiblement James. Dire qu'un petit enfant aurait le courage de dire la vérité aux adultes. » Il posa sa main sur l'épaule de Lucas et dit doucement, « Merci. » De l'intérieur de la salle, l'agitation a continué, les pleurs de Camille, les cris de colère de James et les voix d'invités confus se mêlaient. James et Camille sont sortis de la salle. Sa robe de mariée était ébouriffée et son maquillage autrefois parfait était gâché par les larmes. Elle attrapa désespérément le bras de James et le supplia. « C'est un mensonge. C'est une illusion d'enfant. Croyez-moi. » James lui secoua lentement la main et dit doucement, « Je t'aime depuis 5 ans, mais tu as trahi ma confiance avec ton frère, rien de moins. » Il coupa la parole et lutta pour respirer. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Puis Antoine est apparu aussi. Il semblait avoir échappé au chaos intérieur. Sa tenue était également ébouriffée et son visage montrait une intense agitation. « Camille, arrête de mentir, » dit-il d'une voix fatiguée. « C'est toute ma responsabilité. » « James, je m'excuse. »« Nous tous les deux. » L'interrompit James. Sa colère était désormais dirigée contre son fils et sa fille. « Vous avez ruiné l'honneur de la famille. Comment avez-vous pu faire quelque chose d'aussi honteux ?» James lança un regard noir à Jennifer et Lucas. « Vous aussi, vous êtes tout aussi coupables d'exposer la honte familiale dans un lieu aussi public. » Jennifer se souvenait de 3 années d'humiliation et de douleur, de tous les mépris et insultes qu'elle avait endurés, et aujourd'hui, de la dernière humiliation qu'elle avait tenté d'endurer en silence pour le bien de son fils. Mais c'était fini maintenant. Elle redressa le dos et dit d'une voix calme. « Vous devriez être ceux qui n'ont aucune honte. Votre fils a eu une relation inappropriée avec sa sœur, ce qui a donné lieu à un enfant, et pour cacher cela, vous avez essayé d'épouser une personne innocente. Nous avons seulement révélé la vérité. » James n'eut aucune réponse à ces mots. Camille était maintenant effondrée en larmes,
agenouillé sur le sol. James, s'il te plaît, ne me quitte pas. Le père du marié s'est approché et a saisi l'épaule de son fils. Allons-y, fils. Nous ne devrions pas nous associer à cette famille. Il regarda Jennifer et Lucas et baissa légèrement la tête. Devant Camille, traînant les pieds, se trouve le bébé. Vraiment, celui d'Antoine? Demanda-t-il finalement. Camille ne pouvait pas répondre et n'arrêtait pas de pleurer. Son silence disait toute l'histoire. James retira lentement sa bague et la plaça devant elle. Au revoir, Camille. Ces paroles sonnaient comme un dernier adieu, et lui aussi partit, à la suite de sa famille. Antoine s'assit à côté de Camille et passa son bras autour de ses épaules. Il leva les yeux vers Jennifer une fois, puis ferma la bouche comme s'il était à court de mots. Ses yeux étaient couleur de remords. James lui tenait la tête, confus, marmonnant, « Que dois-je faire? Que se passe-t-il maintenant ?» Son arrogance avait disparu en un instant et elle ressemblait désormais à une femme âgée et faible. Jennifer prit la main de Lucas et dit doucement, « Rentrons à la maison. Nous n'avons plus aucune raison d'être ici. » Alors qu'ils quittaient la salle, James réapparut devant eux. Il hésita comme pour dire quelque chose, puis s'inclina profondément. « Votre fils est courageux. Merci. Merci de m'avoir dit la vérité. J'étais aveugle. » Sa voix mêlait gratitude et tristesse. Jennifer sourit doucement. « Le temps guérira. Puissions-nous tous les deux prendre un nouveau départ. » Dehors, l'air du soir les enveloppait. Ils montèrent dans un taxi qui les attendait devant l'hôtel et Jennifer donna leur adresse. « Je suis désolé, mais c'est un peu loin. »« Est-ce que ça va ?» elle a demandé au chauffeur. Le conducteur a regardé la mère et le fils sur la banquette arrière et a souri chaleureusement. « Pas de problème, madame. Passez une bonne soirée à vous deux. » Alors que la voiture commençait à bouger, Jennifer serra fort son fils dans ses bras. « Lucas, tu es mon héros. » Lucas enfouit son visage dans la poitrine de sa mère et dit d'une petite voix, « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Jennifer caressa doucement les cheveux de son fils et secoua la tête. « Non. Tu as dit la vérité avec courage. Ce n'est jamais une mauvaise chose. » Mais des émotions complexes tourbillonnaient dans son cœur. Le choc de la trahison de son ex-mari et de sa belle-sœur, et le fait qu'ils ont eu un enfant issu de leur relation. Elle comprend désormais la raison de l'attitude froide d'Antoine après le divorce et de son indifférence à l'égard de Lucas. Surtout, l'anxiété quant à la façon dont les événements d'aujourd'hui pourraient changer leur vie. Antoine et sa famille chercheraient-ils à se venger d'eux? Comment Lucas continuerait-il sa relation avec son père? Mais ce soir, elle a décidé de mettre ses inquiétudes de côté. Le moment était venu de célébrer le courage et l'amour de son fils. « Maman, j'ai faim » murmura Lucas. Jennifer rit et l'embrassa sur la joue. « Oui, nous n'avons pas dîné à cet endroit, n'est-ce pas? Allons acheter des hamburgers sur le chemin du retour et mangeons-les tranquillement à la maison. » Le taxi a continué dans l'obscurité du soir, et la mère et le fils se sont appuyés tranquillement l'un contre l'autre, se dirigeant vers un début incertain mais nouveau. Les événements de ce soir avaient changé leur vie pour toujours, mais Jennifer pensait qu'il s'agissait d'un changement pour le mieux. « Lucas, dit-elle doucement, à partir de maintenant, vivons fort ensemble. Tu es vraiment un enfant merveilleux. » Lucas leva les yeux vers sa mère et hocha légèrement la tête. Ses yeux exprimaient une détermination digne d'un adulte. Aujourd'hui, il est devenu le protagoniste de sa propre vie. 3 mois plus tard, un après-midi d'automne, Jennifer a ajusté son nouvel uniforme au Maple Dîner, en se regardant dans le miroir. Un insigne de directeur adjoint brillait sur sa poitrine. « Félicitations, Jenny », sa collègue l'entoura de bouquets. Une promotion bien méritée. Depuis ce jour, sa vie a commencé à prendre des directions inattendues. Le restaurateur, appréciant ses années de loyauté et de diligence, lui avait proposé une promotion au poste de directeur adjoint. « J'ai été impressionné par votre force et votre patience », avait déclaré la propriétaire, lui redonnant confiance. Pendant ce temps, les événements du mariage de Camille étaient devenus un sujet de conversation en ville et les réactions des gens étaient surprenantes. Beaucoup ont soutenu Jennifer et Lucas, saluant leurs actions courageuses. Camille avait quitté la ville pour échapper à la disgrâce et commencer une nouvelle vie dans une ville située à des centaines de kilomètres de là. Ironiquement, elle élevait désormais elle-même un enfant en tant que mère célibataire. Elle, qui méprisait autrefois Jennifer, vivait désormais les mêmes difficultés.
Antoine avait perdu son poste dans l'entreprise et sa réputation sociale s'était effondrée. Il avait contacté Jennifer à plusieurs reprises pour lui dire qu'il voulait réessayer, mais elle avait fermement refusé en disant « C'est fini. Je suis sur un nouveau chemin dans la vie ». James s'est isolé au sein de la famille et a perdu sa position dans les cercles sociaux. La relation interdite entre son fils et sa fille avait porté un coup fatal à son arrogance. Un jour, Jennifer a reçu une lettre d'excuse de sa part. Après de nombreux conflits intérieurs, elle a envoyé une brève réponse disant « Je peux laisser le passé derrière moi, mais c'est différent du pardon. Maman, regarde. » Lucas revint de l'école et lui montra un test. Un plus. Jennifer a serré son fils dans ses bras. Lucas était fier de la transformation de sa mère et était devenu respecté par ses amis d'école en tant que champion de la justice. Son petit geste avait non seulement changé la vie de sa mère, mais avait également contribué à son propre épanouissement. Dans la soirée, Jennifer se préparait à suivre son cours du soir au collège communautaire local. Quelques semaines plus tard, elle avait reçu une bourse pour poursuivre des études en nutrition qu'elle avait abandonnées il y a des années. Lucas séjournant chez tante Julien à côté, elle a absorbé de nouvelles connaissances en tant qu'étudiante 3 jours par semaine. « Maman, peux-tu devenir restaurateur à l'avenir ?» demanda Lucas. Jennifer sourit. « Oui, je peux. Je viens de faire le premier pas. » Désormais, elle n'avait plus honte d'être mère célibataire, mais en était fière. Le lien entre elle et son fils était devenu encore plus fort depuis ce jour. Parfois, elle se souvenait des événements de ce mariage. Si Lucas ne s'était pas levé ce jour-là, elle aurait peut-être encore perdu de vue sa propre valeur. Elle a réalisé que la vie se déroule parfois de manière inattendue. Le mariage qui était censé l'humilier avait ouvert la porte à une nouvelle vie pour elle et son fils. Prêt, elle a demandé à Lucas. Ils avaient promis de regarder son film préféré après son cours ce soir. Lucas hocha vivement la tête. « Oui, maman, nous sommes l'équipe la plus forte. »